Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr et bienvenue dans l'épisode 24 de la série Agir au quotidien, un épisode par jour pour vous booster, pour vous aider à atteindre vos projets. Alors j'ai mis en place un nouveau système sur mon site internet. Maintenant, si vous voulez me poser des questions et que j'y réponde dans ces petites vidéos, eh bien vous allez sur penser et agir.fr/questions. Vous avez un lien dans la description sous cette vidéo si vous voulez me poser vos questions. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on rentre en contact avec quelqu'un avec qui on a envie de rentrer en contact, mais qui semble difficile à atteindre. Des fois, on veut rentrer en contact avec une personnalité publique ou on veut rentrer en contact avec une personne qui nous semble loin de nous et avec qui on n'a aucun ami en commun. Et donc, on se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour parler avec cette personne? Comment est-ce que je vais pouvoir contacter cette personne pour qu'elle réponde à certaines questions qui vont ensuite me permettre d'avancer dans mon projet ou d'avancer dans ma vie tout simplement. Moi, je me suis posé ces questions-là quand j'étais ingénieur avant. Je voulais monter mon blog sur Internet. Et je me disais, voilà, comment est-ce que je vais faire pour rentrer en contact avec des blogueurs qui ont déjà réussi. Et tout ce que j'ai fait tout simplement, vous allez voir que le conseil que je donne dans cette vidéo, il est très très simple à appliquer, mais il y a très très peu de personnes qui l'appliquent. Le conseil, c'est tout simplement soit d'envoyer un mail, soit de passer un coup de fil. Et vous n'avez pas besoin d'envoyer un mail compliqué, vous n'avez pas besoin de vous torturer le crâne pour vous dire voilà, je vais d'abord dire ça, puis ça, puis ça, puis ça. En fait, rentrer en contact avec quelqu'un, c'est très facile. Et plus la personne est difficile à atteindre ou plus elle vous semble difficile à atteindre, plus vous allez avoir des facilités à entrer en contact avec elle parce que cette personne-là ne va pas forcément recevoir beaucoup de demandes de contact. Alors pour mon exemple personnel, moi quand je me suis lancé sur Internet, eh bien je me suis dit je vais contacter des blogueurs qui réussissent déjà. J'ai contacté un blogueur en particulier, je suis allé sur son site, j'ai envoyé un email et je lui ai dit voilà, je ne te contacte pas par rapport à ça. Cette personne-là faisait du coaching et donc il était habitué forcément d'être contacté par des gens qui voulaient avoir ses services et qui posaient des questions par rapport au coaching. Moi je suis arrivé et je me suis dit bon je te contacte pas pour du coaching, par contre voilà, je me lance aussi dans le blogging, on habite tous les deux à Paris, est-ce que ça te dirait d'aller boire un café? Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a tout simplement répondu, elle m'a dit oui écoute, pourquoi pas, allons boire un café. Et qu'après donc on est allé boire un café ensemble et il m'a donné des conseils pour me lancer sur Internet et puis il m'a aussi donné des conseils qu'on n'avait pas l'habitude de me donner, c'est-à-dire une autre perception de la vie, une autre perception du business, une autre perception de l'entrepreneuriat, chose que j'avais pas avec mes collègues qui étaient ingénieurs avec qui je travaillais avant ou ma famille ou mon cercle d'amis, que ce soit dans la musculation, parce que je fais de la musculation, que ce soit à l'époque je prenais aussi des cours de salsa, donc c'était pas des gens qui étaient sur Internet. Et forcément si je demandais des conseils aux personnes que je fréquentais avant, eh bien j'avais pas du tout les réponses qui m'allaient et qui m'aidaient à avancer dans mon projet. Et à partir du moment où je me suis dit je vais aller vers des gens qui ont déjà atteint des objectifs ou qui sont sur la route du même projet que ce que j'ai envie de monter, forcément tout s'est enchaîné et tout allait beaucoup plus vite. Et je me suis mis pendant des mois et des mois des barrières à contacter les gens. Je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils vont me répondre? Moi je ne suis rien pour eux. Et le conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est d'abaisser ces barrières et d'envoyer juste un email. Alors je vais vous raconter une autre anecdote. Pour développer mon site, plus ça avance, plus on utilise des outils informatiques pour développer le site, pour développer Penser et Agir dans mon cas. Et à un moment, j'avais besoin d'un outil pour gérer des aspects marketing. Et donc j'ai souscrit à cet outil-là et j'ai commencé à rencontrer des bugs, des choses comme ça. Donc j'envoyais des mails tout le temps au support, j'avais des réponses et puis on interagissait. Et un jour tout simplement je me suis dit je vais essayer d'ajouter carrément le créateur de l'outil dans mon logiciel Skype. Alors il faut savoir que le créateur de cet outil-là, c'est un multimillionnaire qui vit aux États-Unis, donc qui est très très riche. Et je me suis dit finalement, ça me coûte rien de l'ajouter avec Contact Skype. J'aurai sans doute jamais de réponse, mais au moins je vais le faire et j'aurai pas le regret de ne pas l'avoir fait. Eh bien, tenez-vous bien en fait, parce que une demi-heure après l'avoir ajouté, je crois même que c'était 10 minutes. C'est vraiment très rapidement. Cette personne m'a répondu. Et donc je lui ai dit hey, I'm the French guy who asked some questions to your support. Donc on discutait en anglais. Je suis le petit français qui pose plein de questions à votre support en ce moment. Et là, ça a été une grosse surprise pour moi parce que la personne, donc cet entrepreneur ultra connu, alors aux États-Unis, donc dans le web marketing, a carrément lancé la caméra et je me suis retrouvé donc sur Skype face à face avec cette personne-là et j'étais en caméra. Et du coup, on a discuté. Alors moi, ce que j'ai fait directement, c'est quelque chose que je fais tout le temps et j'en parle dans des vidéos, c'est que je lui ai donné des axes d'amélioration de l'outil. Je me suis dit voilà, en tant qu'utilisateur, moi je pense que cette fonctionnalité serait pas mal dans ton outil. Et au fur et à mesure, on a discuté et aujourd'hui, cette personne est dans mes Skype et si j'ai une question à lui poser, j'ai juste à lui parler et on va déclencher la caméra, on va pouvoir discuter ensemble et il peut m'aiguiller comme ça gratuitement. Alors que je pense que je ne sais même pas s'il fait du coaching aujourd'hui payant avec des personnes en direct.
parce que voilà, il est tellement loin aujourd'hui dans le business, alors c'est aux États-Unis, hein, il est tellement loin dans le business qu'il n'a pas besoin de faire ça. Mais vu qu'on a eu un contact qui s'est bien passé et que je suis passé par finalement quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, c'était l'ajouter sur Skype, le blogueur dont je vous parlais avant, c'était juste envoyer un email. J'ai rencontré énormément de personnes comme ça en envoyant simplement un email et sans y aller avec de la demande, mais juste quelque chose de simple en disant ouais, j'aime bien ce que tu fais, moi je suis peut-être sur un thème un peu à côté, mais on développe la même chose, peut-être qu'on pourrait se rencontrer pour boire un café parce qu'on habite tous les deux dans la même ville, ou peut-être qu'on pourrait avoir un entretien Skype de quelques minutes parce que c'est rapide à faire et puis c'est cool tout simplement. En y allant comme ça, ça fonctionne et vous avez moyen de rentrer en contact facilement avec des personnalités publiques, avec des stars, avec des entrepreneurs qui sont dans un domaine peut-être parallèle au vôtre, avec des entrepreneurs qui sont dans le même domaine que vous, avec des personnes que vous admirez, avec des profs, avec qui vous voulez. C'est facile, donc enlevez-vous les barrières de la tête et envoyez un simple email, passez un simple coup de fil. Je vous encourage, si jamais vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà expérimenté justement contacter quelqu'un, mettez un commentaire sur cette vidéo pour nous le dire, pour partager votre expérience. Aussi, si vous rencontrez ces barrières-là, si vous vous dites j'ai envie de contacter cette personne mais vous ne le faites pas, expliquez-nous pourquoi vous ne le faites pas, expliquez-moi pourquoi vous ne le faites pas en commentant cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'est un concept très très simple que vous pouvez appliquer tout de suite, juste après cette vidéo, vous pouvez envoyer un email à une personne de votre choix. Si ça vous a plu, cliquez sur le pouce vert ou le pouce bleu, enfin le pouce qui est en l'air sous cette vidéo et contactez, passez à l'action et contactez une personne que vous avez envie de contacter si c'est votre cas. C'est vraiment très simple et vous n'aurez pas pire que pas de réponse. C'est ça qu'il faut vous dire. Contactez-le en vous disant au pire, j'ai pas de réponse, c'est pas grave. Et au mieux, vous allez avoir une réponse. C'est ça qui est très important parce que ça fonctionne et j'ai déjà expérimenté plein de fois. Si vous avez aimé cette vidéo, donc partagez-la sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'en ce moment, je publie une vidéo par jour. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez un bouton qui s'inscrit en ce moment sur cette vidéo pour participer à ce que j'appelle la formation express. C'est 11 jours de formation, c'est totalement gratuit. On va voir comment trouver ses passions, comment identifier ses passions, les valider, comment développer un projet de vie en accord avec ces passions-là. Donc c'est 11 jours de formation, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer, à vous inscrire et vous accéderez immédiatement à la première vidéo de formation. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr et je vous dis à demain pour l'épisode 25. Salut!